Tranquillement, redressez-vous. Prenez appui sur le sol. Dégagez. Inclinez le buste à 45 degrés. Montez les bras. Poussez sur l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Et essayez de descendre le ventre sur les cuisses. Creusez le dos. Tout en décontractant les jambes. Toute posture est une question d'équilibre entre la contraction et la détente. Comme dans la posture debout, comme dans la marche, c'est un compromis. On a tellement galéré pour apprendre à se redresser quand nous étions bébés que nous sommes tombés des milliers de fois que c'est devenu automatique. Notre subconscient est programmé maintenant de façon autonome pour pouvoir marcher sans se poser de questions. Descendez. Saisissez les tibias, les chevilles, les talons. L'important est d'avoir les jambes tendues et les pieds verticaux. Poussez toujours sur le sommet de la tête. Dans cette posture, on porte une attention particulière à la colonne vertébrale, car toutes les commandes nerveuses passent par elle. Donc il est plus important de l'entretenir parfaitement que d'entretenir d'autres muscles. Les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale sont indispensables pour la protéger. On va faire des pompes pour le fun, mais ce n'est pas l'essentiel. Respirez avec le diaphragme. Ressentez le ventre augmenter de volume à chaque inspiration. Et à l'expiration, mettez l'intention de détendre tout l'arrière du corps. Et le corps se détend, se relâche. Même s'il y a une petite traction continue,
avec les bras. Une légère poussée du sommet de la tête pour allonger la colonne vertébrale. Et quand on a l'habitude, on peut en même temps rester concentré sur le deuxième chakra, au niveau du sacrum. Chakra relié à nos émotions. C'est pas le seul, mais c'est certainement le plus émotionnel. Il a plutôt un aspect yin, c'est-à-dire correspondant aux qualités féminines, la femme sachant plus facilement exprimer ses émotions que pour l'homme qui cherche à être dans la domination. Observez si Dakash, les paupières sont closes et vous regardez dans cet espace. Vous traversez l'écran des paupières. Cherchez à vous détendre et observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos ressentis physiques, mais aussi tous les sentiments, qu'ils soient de l'ordre de l'impatience, d'avoir envie d'arrêter, bien de ressentir une paix profonde qui prend la place sur l'agitation du mental. Quand on débute, c'est pas évident. Le mental a tellement pris de place sur l'être profond, sur notre être, sur qui nous sommes réellement,
Il cache un petit peu la paix et la lumière, voire beaucoup. On l'accepte ça aussi. C'est dans l'acceptation qu'il peut y avoir une transformation. Tant qu'on refuse, tant qu'on se juge, qu'on lutte, la réaction se renforce. Doucement. Redressez. Conservez votre intériorité. Vous pouvez garder les paupières fermées. Observez toutes les manifestations, toutes les sensations. Tout est là. Dans cette succession d'instants. Et pour illustrer cette succession d'instants, on m'a très récemment fourni la preuve que pour chaque jour, il n'y a qu'aujourd'hui, toujours un aujourd'hui qui se succède. Détendez-vous. Alors, à ne pas faire si vous avez mal dans le bas du dos, une torsion. On descend dans l'axe, on envoie le bras droit loin en arrière sur le côté gauche. En pliant le coude, ça tire beaucoup sur l'épaule, donc on reste pas. Sur une expiration, on descend. On essaye de descendre dans l'axe, pas complètement, et surtout, ne forcez pas sur le bas du dos. Puis, on se redresse et même chose à gauche.
Vous descendez sur l'expiration. Relaxez. Si on le souhaite, on peut le refaire une deuxième fois. Parfois, ça remet les vertèbres en place. Donc ça peut craquer. Généralement, c'est bon signe. D'un point de vue ostéopathique, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça peut être une bulle d'air, un réalignement, mais ce ne sont pas les vertèbres qui craquent, qui cassent, heureusement. Puis, saisissez les genoux, tendez les bras et déroulez la colonne vertébrale. Lombaire après lombaire. Prenez votre temps. Plaquez toutes les lombaires au sol. Tendez les jambes. À distance, les bras tendus, mains sur les genoux. Contractez suffisamment les abdominaux pour ne pas cambrer dans le bas, sinon on va solliciter le dos. Or là, on veut renforcer la sangle abdominale. Travail nécessaire pour équilibrer l'avant et l'arrière du corps. Quand vous avez la bonne distance avec les bras tendus, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains au niveau du sternum. Dès que vous sentez que vous creusez, resserrez un peu les abdominaux pour replaquer les lombaires au sol. Dès que vous sentez que ça tremble ou que vous ressentez les abdominaux, respirez bien. Avec le diaphragme, il n'y a pas besoin de respirer de façon athlétique, mais d'une façon calme et profonde. Ramenez la tête au sol, croisez les chevilles ou pas, et enlacez les genoux. Percevez toute la surface du corps en contact avec le sol. L'arrière de la tête, le dos. Vous pouvez masser le dos si vous le souhaitez, de gauche à droite. Et si vous préférez rester immobile, vous écoutez les besoins du corps. Le corps étant plus intelligent que notre intellect,
La preuve, il s'est développé tout seul. Notre intelligence suprême n'a pas eu besoin de lui dire comment multiplier ses cellules et mettre en action toutes ses fonctions. Seul notre ego le croit qu'il est plus intelligent que le corps et qu'il vaut mieux lui donner ce qu'il a appris intellectuellement. Bien, préparez-vous pour une torsion. Tournez-vous sur le côté gauche. La main droite sur la main gauche. Placez le pied droit sous le genou gauche, donc. La jambe gauche est tendue, le pied gauche est décollé du sol. Si vous placez correctement le pied, il n'y a pas de douleur lors du contact genou et pied. Puis sur une inspiration, montez le bras droit, ramenez-le derrière sur le sol. La tête tourne avec le bras. Donc la jambe gauche est sur le pied droit. Ou plus exactement, le genou se trouve sur le pied droit. Si le genou droit se décolle, si vous le ressentez, vous pouvez placer la main gauche sur le genou et ramener sans forcer le genou vers le sol. Allez-y doucement, respectez le corps. Respirez avec le diaphragme. Ressentez le ventre s'expanser lors de l'inspiration. Et relâchez le corps à l'expiration. Sur une prochaine expiration, ramenez les bras droit sur la gauche. Dégagez le pied, revenez à plat dos. Et tranquillement, passez sur le flanc droit. Dans un premier temps, les deux jambes sont tendues
La main gauche dans la main droite, paume contre paume, croisé. Le pied droit passe, le pied gauche passez-le sous le genou. Inspirez, montez le bras, tournez. Vous pouvez étaler un peu plus la bas plate droite sur le tapis. La tête tourne à tourner avec le bras gauche. La main droite éventuellement pour ramener le genou qui a tendance à se décoller, pour au moins mettre un petit peu de poids. Ne forcez pas au niveau des reins. La posture doit être confortable, stable et confortable pour apporter les effets physiologiques. Nous avons remplacé la respiration au niveau du ventre. Et à l'expiration, le ventre se resserre et le corps se détend. Ne vous contractez pas, cherchez à vous détendre. Laissez s'envoler les pensées qui viennent nous sortir de l'instant présent. Et ça, ce n'est pas à lutter non plus. On ne peut pas lutter contre le mental. Accueillons sa nature, mais ne la laissons pas prendre tout le champ, tout l'espace, ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour la paix, la joie, l'amour intérieur. Sur une prochaine expiration, à ramener la main gauche dans la main droite. Dégagez le pied. Fléchissez pour plus de confort les jambes et revenir à dos. Détendez le corps. Positionnez les jambes comme vous le souhaitez.
soit recroquevillé sur le ventre, allongé ou fléchi, les pieds au sol. Faites ce qui est bon pour vous. En tous les cas, tâchez d'apprécier cet instant. Cet instant miraculeux de vivre dans un corps, même si ce corps nous envoie des signaux et des impressions de souffrance. La souffrance est liée à l'ignorance, à l'attachement, à nos peurs. C'est ce que nous enseigne le yoga. Mais au-delà du yoga, dans notre vie de tous les jours, si on est honnête avec soi-même, on peut s'apercevoir que les souffrances, les plus grandes souffrances viennent de ces attachements, de cette ignorance de qui nous sommes. Et de nos peurs, plus ou moins conscientes. Et encore une fois, il n'y a rien à rejeter, simplement prendre conscience. Et c'est pas si facile que ça. Car le mental va toujours trouver des bonnes raisons à tout ce qui nous arrive pour rejeter la faute sur l'autre ou à l'extérieur. L'autre est en extérieur. Saisissez vos chevilles, les pieds sont parallèles, les talons près des fesses, largeur du bassin entre les pieds. Montez la tête, arrondissez le dos le plus possible, tirez, fléchissez les bras, tirez avec les bras au maximum, décollez les pieds. Et revenez au sol. Posez les pieds au sol, gardez la même largeur du bassin, les mains sur les chevilles, inspirez, montez le bassin, montez le nombril, gardez les cervicales, l'arrière de la tête au sol. Contractez les fessiers, poussez entre les omoplates, essayez de ramener le sternum contre le menton. D'un point de vue physiologique,
le menton et le sternum peuvent se toucher. Donc, s'ils sont très éloignés, il reste des contractions dans les muscles des épaules, des trapèzes, qui nous empêchent de faire toucher le sternum sur le menton. Poussez, poussez, poussez vers le haut. Respirez avec le diaphragme. Si vous regardez au niveau du plexus solaire, vous pouvez voir le ventre bouger, même s'il est légèrement tendu. Ne soulevez pas le menton. Au contraire, plaquez les cervicales sur le sol. C'est pas évident pour tout le monde de comprendre cette posture, car on a tendance à se soulever et à décoller les cervicales. C'est l'inverse qu'il faut faire. Soulevez les talons, lâchez les chevilles et déroulez la colonne vertébrale. Quand le sacrum est posé, vous ramenez les talons au sol. Observez toutes les sensations. Vous pouvez allonger les jambes si vous le souhaitez. Écartez légèrement les bras du corps pour vous diriger vers le ciel. Observez les mouvements du ventre associés à la respiration diaphragmatique. Donnez importance à votre corps, à vos ressentis, plus qu'à vos pensées. Bien souvent, lorsque l'on croit être détendu, en se concentrant un petit peu plus, on peut s'apercevoir que le corps se relâche de plus en plus. On peut s'abandonner à la détente. Et pour s'abandonner, il faut avoir confiance. Confiance en soi, bien sûr, mais confiance en la vie. La vie qui sait très bien ce qu'elle fait. Même si ça nous paraît difficile à croire, mais plus on lâche, plus on s'aperçoit qu'elle sait réellement ce qu'elle fait. Bien sûr, une partie de nous s'oppose souvent quand les choses nous dérangent, nous perturbent.
car le mental veut toujours contrôler. Mais en allant dans le sens du courant, il y a beaucoup moins d'efforts. À force de lutter à contre-courant, on s'épuise. Et c'est à ce moment-là que le corps prend le relais et nous envoie des signaux. Percevez votre corps de la tête aux pieds, dans sa totalité, tout le corps en même temps, sans rester concentré sur une partie spéciale. Placez-vous comme si vous étiez au-dessus du corps et vous l'observez dans sa totalité, sans le détailler. Peut-être pouvez-vous ressentir des tensions, des contractions, des gênes, des douleurs. Faites confiance, relâchez. Il n'y a que le mental, que l'ego qui a peur. Votre être véritable, profond, lui, n'est que paix, joie, amour. Sur une inspiration, ramenez les bras entre l'allongement du corps sur le sol. Crochetez les pouces, ouvrez les paumes vers le ciel. Contractez les abdominaux, ramenez les lombaires au sol. Poussez sur le bout des doigts pour grandir. Poussez sur les talons, ramenez les orteils vers le visage. Plaquez les cervicales, les lombaires, grandissez au maximum. Et relâchez. Et expirez, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Regardez les pieds. Cherchez à vous relever sans décoller les talons. Et si le dos ne le permet pas, mettez-vous sur le côté, prenez appui avec les mains. Respect. Respect de notre véhicule physique. Il nous est prêté, dont on a l'usufruit. Puis, placez-vous sur votre zafu, coussin de méditation,
au bord. Il ne s'agit pas de se surélever, simplement basculer le bassin. Et si vous avez besoin de vous appuyer contre un mur, vous vous appuyez. Série E2 Kapalbhati. Alors, si vous ne connaissez pas Kapalbhati, je vais vous l'expliquer. Ça fait partie des pranayamas principaux. Pranayama, technique de souffle. Il s'agit de rentrer le ventre de façon brève. Et après la rentrée, le souffle sort et on relâche le ventre. L'air pénètre dans les poumons automatiquement. On ne cherche pas à inspirer, on cherche juste à rentrer le ventre. On rentre le ventre, le diaphragme monte, chasse, appuie sur les poumons, chasse l'air. Et quand on relâche, une dépression naturelle fait rentrer l'air. Donc l'expiration est brève et puissante. Si vous avez l'habitude, vous faites à votre rythme. Essayez d'en faire une centaine maintenant. On peut les compter, ça permettra au mental de ne pas s'évader et de maintenir pendant une certaine durée pour avoir des effets. Si on n'en fait que 10, ça aura très peu d'effets. Au début, c'est normal d'en faire peu, mais après on peut augmenter. N'essayez pas de suivre mon rythme si vous débutez. Prenez le temps de bien contrôler la rentrée du ventre avec la sortie de l'air. Si vous faites l'inverse au départ, si vous prenez une mauvaise habitude, vous allez conserver cette habitude sans vous rendre compte et faire l'inverse de ce qu'il faudrait. Donc prenez le temps. Imaginez, vous recevez un point dans le ventre, vous soufflez. C'est pas plus dur que ça. Si le dos est arrondi, vous aurez du mal. Donc redressez le dos. Si vous débutez, vous avez la sensation que la tête tourne, vous pouvez ralentir et arrêter, attendre que ça se réharmonise et reprendre après. Il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, on oxygène un peu plus le cerveau. Et c'est le but aussi. Le but de nettoyer les nadis, les méridiens d'acupuncture, et de nettoyer aussi le mental, le cerveau. Ralentissez, expirez complètement, rentrez le ventre, un poumon vide, contractez le périnée, serrez la gorge, rentrez le menton, claquez le menton contre le sternum, tendez les bras, rentrez le ventre,
Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, mais les poumons doivent être vides. C'est le Mahabandha. Le bandha complet, où on vient maintenir une rétention à vide. Donc vous ne cherchez pas à respirer. Et pour réinspirer, vous relâchez d'abord le ventre, vous relâchez le périnée et vous redressez la tête en troisième. Ensuite, réinspirez doucement. Le pranayama vise, entre autres, à purifier les nadis, les méridiens, dans lequel circule l'énergie, et à maîtriser le souffle, de façon à pouvoir diriger l'énergie. Ressentez le contact du corps avec le sol. Stabilité du corps, stabilité du mental. Portez votre attention sur le souffle, sans rien changer. Par l'immobilité, la détente va s'approfondir. Le cerveau va diminuer la fréquence de ses ondes cérébrales. Et ainsi, le rythme du souffle va diminuer.
que nous sommes présents à nous-mêmes, à l'instant présent. Que nous vivons toujours, mais pas forcément en conscience. Et plus nous sommes présents à nous, plus l'énergie circule librement. Et le souffle ralentit. En laissant le souffle faire et se ralentir, sans rien contrôler. Après l'inspiration, il peut y avoir 1 ou 2 secondes avant d'expirer. Et sans rien contrôler, après l'expiration, il peut y avoir un moment d'arrêt de la respiration. Une petite phase où le souffle est suspendu. L'idéal est de ne pas forcer, ça vient naturellement. Il suffit de se détendre et d'observer. À l'inspiration, c'est la vie qui rentre en nous, le souffle de vie. Et à l'expiration, c'est comme une petite mort. On lâche tout. Contrôle toutes nos peurs, tous nos attachements, toutes nos croyances. Associées à l'ignorance. N'essayez pas d'intellectualiser. Ça, c'est l'ego qui veut se mettre en route, puisqu'on lui donne moins d'importance. Il peut réagir. Laissez simplement résonner les mots. Restez à l'intérieur de vous.
Revenez à la perception de votre corps. Ou plutôt le corps qui nous est prêté. Car rien ne nous appartient. Rien ne dure. Rien n'est éternel, mis à part notre conscience, notre être divin, que l'on connecte à l'intérieur de nous. Pour l'étendre à l'extérieur. Revenez à la perception du souffle. Ce souffle qui donne la vie au corps, mais qui véhicule aussi l'énergie qui circule en nous et tout autour de nous. Et ressentez votre état intérieur. Remerciez-vous. Remerciez la vie, le miracle de la vie, qui nous paraît tellement naturel. Et qui reste extraordinaire.